Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 février 2020. Alors je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens annoncer le proche retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors Jésus vient au fait ravir ceux-là qui lui appartiennent. Ceux en qui il voit de lui-même, il va les prendre, il va les mettre en sécurité afin que là où il est, eux aussi, ils puissent demeurer. Amen. Alors si tu te réclames de Christ, très très important que tu puisses lui faire la place dans ton cœur et dans ta vie. Amen. Ça c'est très important. Que son nom soit béni. Alors je viens continuer sur ce qu'on a commencé tout à l'heure, à savoir la résurrection des deux témoins ouvre la porte pour le millénium. Alors parler de millénium revient automatiquement à parler de sabbat parce que le millénium c'est le sabbat de toute la terre. Un sabbat de 1000 ans, un jour de repos pour l'éternel. Parce que la Bible nous dit que Dieu a travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e. On l'a lu tantôt. Et il s'est reposé le 7e jour. Alors le millénium, c'est un jour de repos. Alors de l'éternel. Et il donne un repos à toute la terre. Parce que en ce temps-là, Satan sera lié pendant 1000 ans. Alors je reviens sur le texte qu'on était en train de lire tantôt, à savoir dans Exode 31, on a lu le verset 12 au verset 17 dans la première vidéo. Et je vais juste m'arrêter sur le verset 15. On dit, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Amen. C'est-à-dire que c'est un péché. Et il dit la personne sera punie de mort. Alors ça peut être que la personne est punie de mort physique, ou bien ça peut être la mort spirituelle. Amen. Alors, quand on marche, si on ne connaît rien, parce que la loi a été donnée aux enfants d'Israël, c'est-à-dire qu'ils avaient une relation avec Dieu. Et Dieu est en train de parler à ses enfants. Il n'est pas en train de parler à ceux qui n'ont pas une relation avec lui. Alors, comprends que si tu es un enfant de Dieu, Dieu est en train de te parler. Il est en train de te dire que si tu marches dans la voie où tu bafoues le sabbat, tu vas te retrouver à mourir comme Adam et Ève qui sont morts. Physiquement, ils étaient là, ils étaient encore vivants et fonctionnaient, mais la mort avait été injectée en eux. Et au fait, c'est eux qui ont ouvert le bal de la mort sur la terre. Mais avant cela, ils étaient vivants. Parce que le souffle de Dieu était en eux. Et ils étaient des êtres purs, des êtres innocents en ce qui concerne le péché. Amen. C'est la même chose que le Père est en train de dire ici. Tu es son enfant. Il est donc important que tu marches selon ses principes. Alors, tu n'arrêtes pas de dire que, ouais, je suis n'exagère pas, ne nous renvoie pas au temps d'anciens, ou bien c'est œil pour œil, dent pour dent. Je suis en train de parler à une personne qui a une relation avec son Dieu. Alors, si tu dis, par exemple, le premier verset qui dit, le premier commandement, écoute, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu est le seul Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Si tu es capable de confesser cela avec vérité, avec fougue, vraiment pour ton Dieu, c'est que tu es aussi capable de commander, je pense, de confesser le 4e commandement, le sabbat. Est-ce que c'est le 4e ou le... Attendez, je vais vérifier un peu à quelle position il se trouve, parce que je ne sais plus à quelle position il se trouve. Je vais regarder rapidement. Est-ce que c'est le 4e? Est-ce que c'est... J'ai l'impression que c'est le 4e. Ok, on va voir. Je pose ces questions souvent à mes enfants, alors que moi-même, je ne connais pas forcément la position de ces commandements-là. Excusez-moi de traîner un peu. Je ne sais pas c'est quelle position. Je n'arrive pas à retrouver ma page tantôt. Exode 20. Alors, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Au fait, j'ai les commandements, mais je ne sais pas c'est à quelle position. Alors, si tu es capable de confesser le premier, en disant, oh, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, c'est que tu es aussi capable de confesser que le sabbat est un jour à respecter, et puis Dieu a dit d'en prendre soin, et c'est que tu es capable aussi de confesser au nom de ton père et ta mère, comme tu le confesses. Alors, pour ce qui concerne père et mère, on dit oui, Dieu a dit honore ton père et ta mère, et puis il y a des gens qui disent, oh non, 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 tu as parlé mal contre mon père, je ne peux pas laisser cette histoire tomber, ah non, et il y a des gens qui font des histoires et des histoires parce que l'autre ne doit pas respecter ses parents.
Alors, si tu es capable de te tenir comme ça pour tes parents, des êtres de chair qui t'ont enfanté, à combien plus forte raison es-tu capable de tenir pour la personne qui t'a créé et qui te dit respecte le sabbat parce que je l'ai établi comme un jour qu'on doit respecter. Amen. Et en plus, quand on voit en profondeur, ce sabbat-là, Dieu l'a établi pour toi. C'est pour toi. C'est pour que tu puisses reposer ton corps, c'est pour que tu puisses éloigner ton corps de la maladie et puis tout ce qu'on peut imaginer. Parce que imaginez quelqu'un qui ne se repose pas, il y a des gens qui ne se reposent pas. Ils travaillent toujours en train de courir après l'argent. Mais quand tu t'arrêtes, tu te dis, mais pour faire quoi? Pour faire quoi avec tout cela? Amen. Alors le Seigneur impose un jour où tu peux t'arrêter et avoir les pensées tournées vers lui, en train de le louer, le célébrer pour ce qu'il a fait, mais aussi en train de reposer ton corps. Ça, c'est la santé pour tout ton être. Amen. Ça, c'est très important. Alors, donc, le sabbat, et Dieu l'a établi, il dit, le verset 13, il dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, je suis dans Exode 31, je suis au verset 13, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, ces sabbats, il dit mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. C'est un signe. Qui est le symbole que c'est l'Éternel qui nous sanctifie? Nous sanctifie de quoi? Se sanctifier, c'est quoi? On se sanctifie corps, âme et esprit. Amen. Alors, ton corps est fonction de l'état de ton âme. Si ton âme est malade, que tu cours juste après l'argent, ne viens pas te plaindre si ton corps t'envoie le signal que ça ne va pas, que ça craque. Amen. Je ne dis pas que toute maladie est liée au fait que ton âme est malade. Je ne suis pas en train de dire ça. Il ne faut pas chercher à expliquer ce que je n'ai pas dit. Ok? Mais Dieu te sanctifie corps, âme et esprit. Alors, si ton âme est malade, alors ça va se répertorier automatiquement sur ton corps, même si tu ne le sens pas pour le moment. Ok? Alors, il est donc important que tu réalises que c'est un signe entre toi et ton Père, une intimité, c'est-à-dire un symbole, un lien d'amour, un lien d'unité, un lien de confiance. C'est quelque chose entre deux personnes qui s'aiment, une entente entre le Père et son enfant. Alors, si tu vois ça comme ça, tu ne vas pas prendre ça comme quelqu'un qui t'empêche d'aller chercher de l'argent. Parce qu'il te sanctifie. Il a déjà dit sa part. Il dit que c'est un jour où il te sanctifie. Alors, ça veut dire quoi? Si tu respectes ce jour-là, tu vas bénéficier de beaucoup de grâce de l'Éternel. Parce qu'il l'a établi lui-même. Que ce sera ainsi en ce jour. Au ciel, on fête le sabbat. Ils sont en fête. C'est pourquoi Dieu dit, en tout cas, priez pour que ce jour terrible-là n'arrive pas un jour de sabbat. Parce que les anges sont en train de fêter. Alors, s'il y a quelque chose qui arrive le jour du sabbat, tu es en train de leur dire de venir à ta rescousse. Alors qu'eux, ils sont en train de fêter. Ils sont en train de se reposer. Et ça a été établi. Et puis, on sait combien nos anges-là, ils ont besoin de repos, n'est-ce pas? Ils travaillent dur. Amen. Donc, je ne suis pas en train de dire que le samedi, il n'y a aucun ange pour nous protéger. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais si tu respectais le sabbat, ton ange aussi serait tranquille, non? À côté de toi, en train aussi de se reposer, parce que c'est un jour de louange à l'Éternel. Alors, si tu respectais le sabbat, en train de chanter des hymnes, des cantiques à Dieu, en train de lui déclarer combien tu l'aimes, les anges aussi vont se délecter à côté de toi. Ils seront heureux parce que c'est un jour où eux aussi ils vont profiter et puis ils seront bénis du fait que tu es en train d'exercer un ministère envers eux, puisque tu es en train de louer ton Dieu et puis eux ils sont en train de se reposer, ils en ont besoin eux aussi. Amen. Parce qu'il ne faut pas penser que, bon, les anges n'ont pas besoin de nous et puis non, ils nous sont attribués dès notre naissance. Dès que tu nais, les anges, il y a des anges qui sont là pour toi. Il y a d'autres anges qui sont les anges de ta famille. Il y a des anges qui sont là, les anges de ton quartier. En tout cas, c'est tout un arsenal. Mais il y a des anges là qui sont avec toi depuis que tu es bébé. Dès que tu es sorti, alors tes anges étaient là. Alors, ils vont t'accompagner jusqu'à ton dernier repos. Alors, tu peux imaginer la joie de ces anges-là quand ils conduisent leur âme devant Dieu le Père. Tu peux imaginer comment ils seront contents de savoir que celui-là, on me l'a confié quand il était bébé, et puis j'ai fini la course avec lui, et puis il est retourné dans la lumière. Gloire à Dieu. Moi, j'aimerais vraiment rendre mes anges contents, et que les anges de tous mes enfants soient contents, mes enfants biologiques, et puis mes enfants spirituels. J'aimerais vraiment cela, que son nom soit béni. Amen. Alors, je vais continuer un peu sur ce qu'on a commencé, parce que vous savez, on aura beaucoup à dire, et puis j'ai toujours beaucoup à dire concernant notre Dieu. Que son nom soit béni. Alors, regardons
dans le livre de Daniel 9, le verset 22 à 27. Alors, on va plus comprendre le lien entre le sabbat et le millénium. Parce que le millénium, c'est un sabbat de 1000 ans. Parce que ça fait 6000 ans que Adam et Ève sont passés sur cette terre. Amen. Ça fait 6000 ans. Et la terre, ça ne fait pas 6000 ans hein, que les cieux, la terre, les astres existent. Non. Ils ont été créés longtemps avant. Amen. Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, dans un environnement qu'il avait déjà créé longtemps avant. Ok? Il ne faut pas mélanger les deux choses. Alors, Daniel 9, 22 à 27. Daniel 9, 22 à 27. Je commence à 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment, dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Amen. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera ôté. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Ici, il s'agit de notre temps, le temps de la fin, quand, au fait, tout va se mettre en branle avec les 2 témoins de la fin, avec l'Antichrist et tout ce qui va arriver après. Amen. Et Dieu dit, il y a 70 semaines qui ont été fixées pour... C'est quoi les raisons? On va regarder, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Ça a été fixé sur le peuple, Daniel, c'est-à-dire les Juifs, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et sur ta ville, c'est-à-dire Jérusalem, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. La justice éternelle, une justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Amen. Alors, ça a été fixé 70 semaines. Alors, quand on regarde, on voit, il y a des gens qui essaient de calculer ça, les juifs essaient de le calculer, les chrétiens essaient de le calculer. En tout cas, chacun calcule. OK. Mais Dieu sait exactement le temps où toutes ces choses-là vont se mettre en branle. Moi, je ne vais pas m'arrêter pour le moment. Aujourd'hui, je vais parler du temps. Je viens parler du sabbat. Amen. Je viens expliquer qu'est-ce qui fait que la mort des 2 témoins ouvre la porte dans le millénium. Et le millénium, c'est le sabbat. Alors, ici, pas le 70 semaines. Allons-y voir dans Jérémie ce que Dieu a dit à Israël. C'est Jérémie 25, le verset 1 à 38. Jérémie 25, le verset 1 à 38. Jérémie était un prophète et il a donné beaucoup de prophéties, mais qui se rapportent à notre temps.
Alors, avant, quand je ne lisais pas encore la Bible en long et en large, j'ai lu Jérémie, j'ai lu Ésaïe, je ne comprenais pas grand-chose. Mais depuis les temps, depuis 2017, que le Seigneur a éveillé mon esprit et que je me suis mise à lire la Bible, et je me suis rendu compte que Ésaïe et Jérémie parlent beaucoup de notre temps, et puis en particulier du millénium. Ils parlent du retour d'Israël à la terre promise, et puis ils parlent de comment Dieu va régner pendant 1000 ans, en juste juge à cet endroit-là, par un descendant de David. Amen. Alors, il est très important que on saisisse que l'histoire d'Israël est étroitement liée à cette histoire des 70 semaines, comme on vient de le lire. Amen. Et Dieu, comme on l'avait lu dans Exode, Dieu a dit à Israël, il dit, tu es appelé à respecter le sabbat. Si tu ne le respectes pas, tu vas mourir. Alors, la déportation d'Israël, je pense qu'Israël a eu 2 ou 3 déportations, et c'est toujours lié au sabbat. Parce qu'ils n'écoutaient pas. Alors, parce que Dieu a demandé que la terre soit laissée en jachère. On va regarder les consignes de l'Éternel. Attendez, est-ce qu'il faut que je lise Jérémie avant ou bien... Attendez, je parcours rapidement mes écrits, ok? Alors... Ok, on va lire d'abord Exode 23. Exode 23 nous parle, avant de lire Jérémie, j'aimerais d'abord qu'on lise Exode 23. Alors, Exode 23, le verset 11 à 12 nous dit ceci. Ça parle des consignes de l'Éternel quant à comment prendre soin du sol. Amen. Parce que Dieu a donné toutes les consignes à Israël. De même qu'il a dit, écoute Israël, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Il leur a donné toutes les consignes. Il leur a dit comment manger, quoi ne pas manger. Il leur a aussi dit comment s'occuper de leur sol, quoi planter, quoi ne pas planter. Et puis comment prendre soin de la terre. Pour que la terre ait aussi du repos. Parce que Dieu aime toute sa création. Il aime le plus petit insecte, il aime la terre sur laquelle tu marches, c'est très important. Alors ne passe pas ton temps, si tu es cultivateur, à brûler le sol, à brûler la terre, à dénigrer tout ce qui s'y passe. Comme aujourd'hui, on tue les animaux à outrance, on les tue tellement. C'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Amen. Au début, il n'en était pas comme ça. Quand on regarde l'histoire de la création, Dieu a donné à l'homme de manger la végétation et puis de l'herbe, c'est ça. La première consigne, c'est ça. Nulle part, ce n'est dit de tuer les animaux. Mais aujourd'hui, on les tue, souvent on les tue même pour rien. Surtout dans ces pays-là, là où il y a on tue les animaux pour leur défense, parfois avoir de l'ivoire. Alors l'être humain, vraiment, est devenu un ennemi pour la création. Amen. Or, si tu marches selon Dieu, tu es appelé à aimer même sa créature. Amen. Tu es appelé à aimer les animaux parce que tout est un. Tout se tient dans l'unité. Parce que Dieu a créé tout cela pour toi. Il a placé les astres, il a mis les arbres, il a fait ceci, il a fait cela. Mais tout ça, c'est pour toi. Alors si toi, on t'a dit de dominer, de te multiplier et de dominer, mais on ne t'a pas dit de finaliser ou bien d'en finir avec la création de Dieu. Alors tu es donc appelé à vivre en harmonie avec la création divine aussi. Mais supposez que Adam passait son temps à les tuer, on n'aurait rien à notre temps ici. Mais aujourd'hui, nous, on les tue, souvent juste pour le plaisir. Alors, Exode 23, le verset 11, je vais lire. Je vais commencer au 10. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on n'entende point sortir de votre bouche. Amen. Alors Dieu a donné les consignes. Alors il dit à Israël, tu vas travailler pendant 6 jours, le 7e jour c'est un jour de repos. Tous les animaux se reposent. Et il lui dit ici, tu vas ensemencer pendant 6 ans. La 7e année, tu laisses la terre au repos. La terre se repose pendant 1 an durant.
Mais pendant qu'elle se repose, tout ce qui sera là, ce sera pour le pauvre, ce sera pour les animaux des champs. Eux aussi, ils ont droit à venir dans le champ et puis manger. Vraiment, regardez comment ce Dieu-là est bon. Il prend soin. Et puis, si tu observes cela dans le sabbat et que tu observes cela, tu seras béni. Amen. Mais Israël n'a pas observé cela. Et les 70 années, c'est en fonction de leur insoumission, leur indiscipline, leur rébellion. Ils n'ont pas obéi à l'Éternel. Alors Dieu, il s'est fâché. Il dit, puisque tu n'as pas obéi, voilà ce qui va t'arriver. Donc, on va aller lire Jérémie. Attendez, c'est Jérémie 23 ou quoi? Jérémie 25. On va lire Jérémie 25, le verset 1 à 38, pour écouter ce que Dieu a dit. Puisque il leur a dit de laisser la terre en jachère, et ils n'ont pas obéi. Alors, la parole de l'Éternel, Jérémie 25. La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda, la 4e année de Joachim, fils de Josia, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant, depuis la 13e année de Josia, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous envoie ses serviteurs, les prophètes, il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir, pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. Ils n'ont pas écouté. Et puis Dieu dit, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas respecté le sabbat. Ils sont allés travailler. Eux, là, en tout cas, ils ne voulaient pas prendre le temps devant Dieu. Alors, eux, ils voulaient travailler. Alors, il y a plusieurs qui ont bafoué le sabbat. Alors, verset 8. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, des armées, parce que vous n'avez pas écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays, et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit, et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel. À cause de leur iniquité, je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Donc tout ça, ça renvoie à notre temps. Amen. Ça renvoie au temps dans lequel nous sommes. Alors Dieu dit à Daniel, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple afin d'effacer ses péchés et puis de oindre, je pense, un oint ou bien un messie. Dans d'autres versions, c'est dit comme ça. Alors, Dieu a établi que voilà comment les choses vont se passer. Et tout cela vient du fait que Israël a désobéi au sabbat. Et les 10 années sont conséquences de leur désobéissance suite au consigne de l'Éternel concernant le sabbat. Amen. Verset 13. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui. Tout ce qui est écrit dans ce livre. Ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Car des nations puissantes et des grands rois les asserviront. Eux aussi. Et je leur rendrai selon leurs œuvres, selon l'ouvrage de leurs mains. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront
et ils chanceleront et seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Donc Jérémie décrit comment il a pris la coupe. Alors Jérémie avait déjà prophétisé cela. Et ça va s'accomplir dans notre temps. Parce que toutes les nations seront ivres de la colère de l'Éternel. Amen. Parce que Dieu a choisi Israël comme la lumière des nations. Amen. Israël a été choisi pour montrer le chemin aux nations. Mais non seulement Israël s'est corrompu elle-même, et puis les nations avec. Alors aujourd'hui, nous sommes sur une terre où chacun fait ce qu'il veut. Alors, mais Dieu avait donné la parole en disant que 70 semaines seront données, seront exercées sur Israël comme jour de jugement, comme temps de jugement, afin d'expier son péché. Et on sait combien, aujourd'hui, tout est mélangé sur la terre, on ne sait plus qui est juif, qui n'est plus juif. Et en plus de cela, Dieu a prévu que Israël va retourner sur la terre promise. Amen. Si aujourd'hui, on ne peut pas distinguer le vrai juif de celui qui ne l'est pas, toujours est-il que dans le millénium, ils vont retourner sur cette terre-là. Et les faux qui sont là vont tous sortir, ils vont fuir, ils vont partir. Parce que Dieu va exercer son jugement. Pour le moment, hein, il y a plusieurs personnes qui sont établies là-bas qui disent qu'ils sont juifs. Ok? Bon, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais c'est sûr qu'il y a des vrais juifs qui sont là-bas. Mais aussi, il y a un grand nombre qui ne sont pas juifs. Mais comme juif, ça fait prestance. On se dit qu'on est le peuple élu, etc., etc. Dieu va balayer tout ce monde-là. Et les vrais vont retourner. Amen. Les vrais descendants d'Israël, de Jacob, vont retourner. Et avec eux vont retourner ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Mais ce n'est pas ceux-là qui marchent sur l'évangile de la grâce. Qui sont là, qui pensent que la grâce c'est une grâce bon marché. Qui ne veulent pas marcher dans les lois de l'Éternel. Parce que les vrais enfants de Dieu, sauvés par grâce, où qu'ils soient, considèrent aussi l'Ancien Testament. Ils respectent ce Dieu-là. Ils l'honorent dans leur vie, dans leur comportement. Alors tout ce groupe-là, tous ceux-là qui honorent ce Dieu-là, Dieu va leur donner de prolonger leur vie pendant 1000 ans sur la terre. Un temps de bonheur, un temps d'éternité, un temps agréable. Amen. Alors moi, je te souhaite fortement de faire partie de ceux-là qui vont bénéficier du millénium. Amen. Ce n'est pas tous les chrétiens qui seront là. Amen, ce n'est pas tout le monde. Mais le millénium, c'est un temps de réjouissance. Je t'encourage. Parce que tu as entendu la loi de l'Éternel. Le sabbat est important pour Dieu. Alors si Dieu donne 1000 ans à ces personnes-là, c'est parce qu'ils ont respecté le sabbat, qui est le sabbat d'un jour dans la semaine. Je t'encourage à respecter le sabbat, à honorer Dieu, parce que pour Dieu, ça le réjouit. Alors quel est l'enfant qui n'aime pas réjouir son père? Les enfants, ils aiment réjouir leurs parents, n'est-ce pas? Quand ils savent que quelque chose va réjouir leurs parents, hein, alors ils font tout ce qu'ils peuvent. Alors surtout quand il y a une relation d'amour entre eux. Alors si tu aimes ton père et que tu écoutes ses consignes et que tu sais que ça lui fait du bien parce que c'est un jour de célébration, à mon avis, tu devrais aller dans son sens afin de l'aimer, afin de l'honorer. Parce que tout enfant honore son père, tout enfant honore sa mère. Amen. Alors il est question de cela. C'est pour cela que Dieu a dit à Jérémie, dans ce temps-là, je vais exercer mon jugement pendant les 70 semaines. Alors, ce sera un temps difficile pour Israël et pour les nations de toutes les nations de la terre, comme on l'a lu dans Daniel. Il dit, mais après cela, il y aura un repos de 1000 ans, soit un jour. Amen. Pour pouvoir célébrer les grâces et les bontés de l'Éternel, parce que Dieu a créé la terre, et puis, il a mis Adam et Ève, et après, Adam et Ève se sont multipliés jusqu'à, c'est arrivé jusqu'à nous, et c'est après les 1000 ans qu'il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux, où il n'y aura plus de lumière, le soleil, la lune, tout ça, parce que Dieu lui-même sera la gloire de cette terre-là, parce qu'il va éclairer par sa lumière, parce que les méchants, ils auront été ôtés. Amen. Alors, on regarde, bon, on est déjà rendu à 29 minutes ici. Alors quand on dit, il dit, le verset 16, Dieu dit à Jérémie, ils boiront et ils chanceleront et seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Alors, la coupe que Jérémie a pris, il l'a bu pour Jérusalem, mais il l'a bu pour le roi de Tyr, il l'a bu pour le roi de Sidon, il l'a bu pour tous les pays qui sont éloignés, on dit à tous les rois du septentrion, proches ou éloignés, verset 26, et puis le verset 27, Dieu dit à Jérémie, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, buvez et enivrez-vous, et vomissez et tombez sans vous relever, à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Et
s'ils refusent de prendre de la main de la coupe pour boire, dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées, vous boirez. Car voici dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal. Et vous, vous resteriez impunis? Vous ne resterez pas impunis. Car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Et on sait tous que, au moment où je suis en train de parler, on sait tous que Israël est investi par les nations. On sait tous que toutes les nations de la terre sont là-bas, dans Israël, à Israël. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font dans ce petit endroit-là? On s'arrête, on se pose des questions, mais qu'est-ce que les nations font là-bas? On ne laisse pas Israël vivre sa vie comme Dieu l'a voulu, comme Dieu l'a désigné. Les gens lui disent que non, comme cette partie de la terre-là, c'est pas normal. Les autres viennent et disent que oh non, c'est pour nous aussi. Nous sommes les descendants d'Abraham. Depuis des siècles, cet endroit-là, il y a toujours des conflits à cet endroit. Et Dieu dit, il dit au verset 29, il dit, car voici dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal, comme il a dit à Daniel. Il dit, et vous, vous resteriez impunis? Vous ne resteriez pas impunis? Il va punir toutes les nations de la terre à cause d'Israël. Alors, avant que toi tu passes, que tu te retrouves dans le millénium, il y a vraiment des conflits terribles qui vont se passer ici. Alors là, on entend parler, oh, Troisième Guerre mondiale et tout ça. Et tout ça, ce sera un problème réglé pour que le millénium puisse s'établir. Mais avant que ça arrive, je viens t'encourager à dire, retourne à ton Dieu. Va observer le sabbat. Humilie-toi, demande-lui pardon du fait que tu n'as pas pris soin de cela. Et que maintenant tu saisis plus des choses et change, décide de changer. Le sabbat, c'est samedi. C'est pas dimanche, c'est samedi. Amen. Ok, je vais continuer sur une autre vidéo. Alors que le nom de notre Dieu soit béni. Et je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Merci.